Bonjour, donc aujourd'hui vous êtes en train de travailler sur rechercher des offres d'emploi et dans ce cadre-là je vous propose l'utilisation de l'outil Mémo de Pôle emploi pour venir classer vos offres d'emploi ou vos recherches de stage. Pour cela, vous vous rendez sur votre navigateur et vous recherchez Mémo Pôle emploi. Il va vous proposer directement le lien vers le site. Vous pouvez vous connecter en haut à droite. Vous pouvez pour cela utiliser vos identifiants Pôle emploi, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc il va vous rediriger vers votre écran. Voilà, vers votre tableau de bord. Donc, vous avez plusieurs choses. Je vous mets d'abord en lumière cette petite partie, c'est nos conseils. Il s'agit d'une série d'informations pour optimiser votre candidature, donc je vous laisse découvrir ceci. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est votre tableau de bord. Il se présente de cette manière. Il est découpé en 4 parties. Les offres pour lesquelles vous n'avez pas encore postulé, celles auxquelles vous avez répondu, celles pour qui vous avez fait des relances par téléphone ou par mail, et celles pour lesquelles vous avez eu un entretien. Comment procéder? Vous avez ici, moi j'ai une offre d'emploi qui m'intéresse. Je vais venir sélectionner le lien et le copier, tout simplement, et le rajouter, vous voyez ici, à importer. Je vais coller mon lien et je clique sur importer. Tout se fait tout seul. Mémo trouve l'offre d'emploi et me la met dans mon classeur. Vous retrouvez tous les éléments de votre offre d'emploi, le salaire, les missions, etc. Ici, en bas, vous retrouvez une action importante qui est de ajouter une note. Offre identifiée, premier contact avec Madame Gertrude, candidature à envoyer à l'adresse contact @leroutier.com et vous validez. Donc ceci, ça va vous permettre, donc vous voyez votre petite note apparaît ici, mais vous pourrez retrouver via votre tableau votre offre. Donc ici, c'est intéressant parce que ça vous permet déjà de conserver, puis admettons, vous n'avez pas le temps de postuler aujourd'hui, et bien c'est pas grave, vous y reviendrez plus tard. Ensuite, plus d'actions. Vous avez pu envoyer votre candidature depuis. Donc, vous avez cliqué sur les petits points et vous allez mettre « J'ai postulé » effectivement et un commentaire « Candidature envoyée ». Et là, je vous conseille de mettre le mode d'envoi, par exemple par mail, ou au contraire, si vous l'avez peut-être remise en nom propre à l'accueil. Voilà, ou vous avez peut-être postulé sur le site internet. Ça peut être intéressant de garder ces informations car des fois sur des contacts, on va vous le demander. Vous voyez votre offre qui était ici est venue se positionner dans la deuxième colonne puisque c'est logique, vous avez répondu. Admettons, dans une semaine, vous n'avez toujours pas de réponse, donc vous avez appelé l'entreprise pour savoir un peu où ça en est. Et vous allez pouvoir modifier et dire que vous avez relancé. Surtout notez le mode de relancement. Est-ce que vous avez fait un contact par téléphone? Est-ce que vous avez fait une relance par email? Est-ce que vous êtes déplacé en agence, etc. Notez bien ces modalités et notez la réponse. Madame Gertrude m'indique que ma candidature est en cours d'étude. Pas de réponse avant le 10 juin. Voilà. Et bien sûr, vous enregistrez. Donc ça vous permet de savoir après où vous en êtes. Vous
vous reprenez votre annonce, vous savez plus ce qui s'est passé, toutes vos petites notes. Normalement, devrait apparaître ici. Pardon, voilà, fil d'actualité. Ici, vous avez des éléments qui se sont mis. Faire une relance. J'ai postulé. Hop, modifier l'activité. Commentaire, faire une relance. Ils nous disent qu'il en est. Donc, il nous dit qu'au 11 juin, il programmera un petit rappel. Ensuite, on revient au tableau de bord. Admettons que cette fois, vous avez décroché un entretien. Ben, pareil, vous allez toujours déplacer état, entretien, commentaire. Entretien prévu le 11 juin avec le chef, monsieur Le Gaulois. Voilà. Notez toutes les informations utiles. Si on vous donne une adresse, si on vous donne un numéro de téléphone, ça peut être précieux. Notez-vous tous ces éléments-là. Voilà. Et pareil, hein, vous pourrez retrouver tout ce qui concerne l'offre. Entretien physique, et vous avez tout ce qui nous avons noté qui apparaît ici. Donc c'est très très important. Vous avez eu votre entretien et vous avez une réponse. Voilà, vous pouvez mettre le niveau de réponse. Est-ce que vous avez été recruté, vous n'avez pas eu de réponse ou votre candidature a été refusée. Dans ce cas-là, vous mettez le motif du refus et cette candidature va venir en fait s'archiver. Tout simplement, elle va disparaître de votre tableau de bord. Voilà, ça c'est une première chose, c'est dans le cadre où vous répondez à une offre d'emploi directe. Maintenant, peut-être que vous allez trouver et faire des candidatures qui sont spontanées, soit pour des stages, soit parce que vous recherchez le marché caché de l'emploi. On en parlera dans une autre vidéo. Donc pour ça, vous avez peut-être identifié carrément une entreprise. Donc j'en sais rien, par exemple Phoenix Informatique Toulouse, c'est pas celle-ci, mais c'est pas grave. Phoenix Mobile, voilà. Vous avez identifié cette entreprise et à laquelle vous pouvez adresser votre candidature. Donc comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, vous allez passer par ici, plus. État d'avancement, c'est toujours pareil, c'est où vous en êtes. Donc là, on imagine que vous n'avez pas encore postulé. Lorsque, voilà, soit vous avez une offre d'emploi et vous remettez le lien, mais ici ce n'est pas le cas, donc on va faire un remplissage manuel. Titre de l'offre, il n'y a pas d'offre, mais c'est pour vous une candidature, stage, réparateur, mobile. Suivant, et vous allez pouvoir classifier. Donc là, effectivement, ça sera une candidature spontanée. Vous allez pouvoir rajouter des commentaires dans la candidature et puis bien sûr mettre le nom de la société, Phoenix Mobile. Vous pourrez, je vous laisserai rajouter toutes les autres informations, l'adresse, la personne contactée, le numéro de téléphone, etc. et vous validez. Le principe est le même, la candidature vient se classer dans votre tableau. Ensuite, vous n'avez plus qu'à réaliser les actions que l'on a vues précédemment. Voilà. Donc ce tableau il est intéressant parce qu'il va vous permettre d'avoir vraiment un suivi. Je le trouve en plus très pratique d'utilisation. Voilà. Et il va vous permettre également de venir ici partager votre tableau de bord. Et donc vous allez pouvoir copier le lien, l'ajouter dans un mail, donc un nouveau message. Voilà, vous les écrivez à votre référente. Admettons, c'est Anissa. Objet, tableau de recherche, stage. Et vous pouvez lui écrire, lui transmettre le lien et l'envoyer.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, écoutez, j'espère que ce petit module vous aura aidé et je vous retrouve bientôt.